Salut tout le monde, c'est toujours votre frère Mohamed Ali Nojimba et bienvenue sur Next Gen Africa, votre chaîne qui vous partage quotidiennement les opportunités d'investissement en Afrique. Aujourd'hui, on est de retour pour explorer les tendances qui façonnent le futur, surtout ici, sur le continent africain. Et croyez-moi, il n'y a pas de sujet plus brûlant en ce moment que la course à la domination de l'IA. On parle d'investissements massifs, de recherche de pointe et de tensions géopolitiques incroyables. Ce n'est pas un film de science-fiction, les amis, c'est la réalité. Et ça se passe maintenant. Alors, si vous êtes prêts à explorer les forces qui façonnent l'avenir de l'IA et ce que cela signifie pour l'Afrique, abonnez-vous, likez la vidéo et on décortique tout ça, façon MKBHD. Salut à tous et bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne qui explore l'innovation, l'entrepreneuriat et les technologies qui transforment le monde. Si tu es passionné par l'avenir de l'Afrique et l'impact des nouvelles technologies, alors abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour soutenir notre travail. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant qui façonne déjà l'économie et la politique mondiale. La guerre technologique entre les grandes puissances. Qui dominera l'IA et l'innovation de demain? Bon, d'abord, parlons des principaux acteurs dans cette course à l'armement de l'IA. Il y a les États-Unis, longtemps considérés comme le leader technologique, avec ses puissantes entreprises comme Google, Microsoft et OpenAI, les créateurs de ChatGPT, qui semblent être partout ces jours-ci. Ces entreprises produisent des recherches et des applications révolutionnaires, et elles sont soutenues par un écosystème de capital risqueur et une culture qui prospère grâce à l'innovation. Mais attention, car la Chine leur talonne de près. Ils ont leurs propres géants technologiques comme Alibaba, Tencent et Baidu. Et ils investissent tous massivement dans l'IA et le cloud computing. Le gouvernement chinois a misé gros sur l'IA avec des investissements massifs, des stratégies nationales et même des villes intelligentes alimentées par l'IA. Ensuite, il y a l'Europe qui adopte une approche légèrement différente. Il se concentre davantage sur les considérations éthiques et la réglementation, ce qui est certainement important. Mais certains soutiennent que cet accent mis sur l'éthique pourrait les ralentir dans la course à la domination de l'IA. C'est un compromis classique, la vitesse contre le contrôle. Les États-Unis cherchent à repousser les limites. La Chine joue le jeu à long terme avec le soutien du gouvernement. Et l'Europe essaie de construire un cadre d'IA responsable. La question est de savoir qui va l'emporter. Seront-ce les États-Unis avec leur esprit d'entreprise, la Chine avec son pouvoir centralisé, ou l'Europe avec son accent sur l'éthique? Cette compétition pousse tout le monde à innover plus rapidement et à réfléchir de manière plus critique aux implications de cette technologie. Mais il est également important de se rappeler que l'IA n'est pas un jeu à somme nulle. La collaboration et le partage des connaissances seront essentiels pour garantir que l'IA profite à tous et pas seulement à quelques privilégiés. Mais il y a un autre aspect de toute cette bataille de l'IA dont nous devons parler, le matériel. Les algorithmes d'IA sont inutiles sans la puissance de calcul brut pour les exécuter. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous parlons de semi-conducteurs. Les minuscules puces qui alimentent tout, de nos smartphones aux superordinateurs. À l'heure actuelle, les puces les plus avancées proviennent d'entreprises comme TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud. C'est là que le jeu d'échecs géopolitique s'intensifie vraiment, car ces puces sont essentielles au développement et au déploiement de l'IA à grande échelle. Les États-Unis sont même allés jusqu'à imposer des restrictions sur l'exportation de puces avancées vers la Chine, ce qui a mis le feu aux poudres à Pékin pour devenir plus autonome dans la fabrication de puces. Cette bataille pour la suprématie des semi-conducteurs aura d'énormes implications pour l'avenir de l'IA. La révolution de l'IA est là. Mais il ne s'agit pas seulement d'algorithmes et de code. Il s'agit de géopolitique, d'économie et de l'avenir de la puissance mondiale. Bon, nous venons de parler de la bataille pour la domination de l'IA entre les États-Unis et la Chine. Mais concentrons-nous sur un aspect critique de cette guerre technologique. La lutte pour les semi-conducteurs. Je sais ce que vous pensez. Des semi-conducteurs? Ces minuscules petites puces. Pourquoi sont-elles si importantes? Eh bien, mes amis, ces puces sont le cerveau de la révolution de l'IA. Elles fournissent la puissance de calcul brut nécessaire pour former et exécuter des algorithmes d'IA complexes. Voyez les choses comme ceci. Les algorithmes d'IA sont comme le logiciel, et les semi-conducteurs sont le matériel. Vous avez besoin des deux fonctionnant en parfaite harmonie pour libérer le véritable potentiel de l'IA. Et à l'heure actuelle, les semi-conducteurs les plus avancés proviennent d'entreprises comme la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
ou TSMC, et Samsung en Corée du Sud. Ces entreprises sont les poids lourds de la fabrication de puces et elles jouent un rôle crucial dans l'évolution du paysage de l'IA. Les États-Unis, reconnaissant l'importance stratégique des semi-conducteurs, ont mis en place des contrôles à l'exportation des puces avancées vers la Chine. Ils considèrent les prouesses technologiques croissantes de la Chine comme une menace et tentent de limiter leur accès aux technologies les plus avancées. La Chine, d'autre part, ne se laisse pas faire. Ils ont réalisé que dépendre de pays étrangers pour quelque chose d'aussi critique que les semi-conducteurs est une vulnérabilité majeure. Ils investissent donc des milliards pour renforcer leur capacité nationale de fabrication de puces. Ils investissent des ressources dans la recherche et le développement, construisent de nouvelles usines de fabrication et essaient d'attirer les meilleurs talents de l'industrie des semi-conducteurs. C'est ce qu'on appelle une guerre technologique, mes amis. L'avenir appartient à ceux qui maîtrisent l'art de la fabrication de semi-conducteurs. Passons maintenant à la vitesse supérieure et parlons des implications géopolitiques plus larges de cette course à l'armement de l'IA. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir qui a les meilleurs algorithmes ou les puces les plus rapides, il s'agit de pouvoir, d'influence et de l'avenir de l'ordre mondial. Certains experts pensent bien que nous entrons dans une nouvelle ère de compétition géopolitique, où l'IA est la technologie déterminante. Ils soutiennent que l'IA va fondamentalement remodeler l'équilibre des pouvoirs, créant de nouveaux gagnants et perdants sur la scène mondiale. Pensez-y. Les systèmes de surveillance basés sur l'IA peuvent suivre les individus avec une précision sans précédent. Les systèmes d'armes autonomes pourraient révolutionner la guerre, la rendant plus rapide, plus précise et potentiellement plus meurtrière. Et puis, il y a tout le domaine de la cyberguerre, où l'IA peut être utilisée pour lancer des cyberattaques sophistiquées, diffuser de la désinformation et manipuler l'opinion publique. Nous en voyons déjà des aperçus, avec des rapports faisant état de l'utilisation de l'IA pour influencer les élections, semer la discorde au sein des sociétés et même manipuler les marchés financiers. Il n'est donc pas difficile de voir comment l'IA pourrait devenir un outil de compétition géopolitique, voire de conflit. Les pays pourraient utiliser l'IA pour espionner leurs rivaux, obtenir un avantage dans les négociations ou même lancer des frappes préventives. La technologie ne fera que devenir plus puissante, plus sophistiquée et plus omniprésente dans les années à venir. Les règles du jeu sont en train d'être réécrites et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La révolution de l'IA aura un impact profond sur le monde, tel que nous le connaissons. Voilà donc un aperçu du paysage mondial de l'IA. Il est clair que la course à la domination de l'IA est lancée avec la Chine, les États-Unis et l'Europe qui se disputent la première place. Chaque acteur apporte ses propres forces et stratégies, ce qui rend cette course fascinante et imprévisible à observer. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir qui gagne ou qui perd. La vraie question est de savoir comment cette technologie façonnera notre monde et, plus important encore, comment l'Afrique peut exploiter son pouvoir pour progresser. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur le monde de la technologie et partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. En attendant la prochaine fois, restez curieux. Pour résumer, la Chine investit massivement dans l'IA pour devenir leader d'ici 2030. Les États-Unis restent en tête grâce à leurs entreprises technologiques. L'Europe tente de réguler l'IA, mais peine à suivre le rythme. La bataille des semi-conducteurs déterminera qui dominera le futur. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi et partage avec tes amis. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse le plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez curieux, audacieux et visionnaires.